faire de la wing pour la 4e fois. Après un mois de pause parce que... Ah là, ouais, un mois de pause. Bah déjà parce que j'ai cassé ma voile et puis parce que les enfants étaient à la maison. Hein, il n'y avait pas de crèche d'ouverte. Et là, bim, premier jour, crèche ouverte, à l'eau. Donc aujourd'hui, c'est quoi tes objectifs? Mes objectifs, bah, c'est déjà refaire plus ou moins la même chose que la dernière fois. Bah, j'espère que ça sera pas trop fort hein, parce que... Ah si, là ça va... Il y a du vent à décorner les bœufs là. Ouais, parce que là, j'aimerais bien refaire la même chose que la dernière fois. Me lever. Je suis toujours pas dans une optique de tourner, de... Voilà, Ah bah si, hein. Aujourd'hui c'est Jai Besso. Hein. Arrête. Je vais pas m'inventer un niveau qui n'existe pas. Je vais essayer d'avancer tranquillou. Peut-être déjà quand je regardais cette semaine les gars naviguer dans la baie, là ça avait l'air... j'ai raté des conditions parfaites. Je suis dégoûtée. Parce que là j'ai peur que ça soit un peu trop fort et que ça me bloque un peu. T'as les chocottes? Les chocottes? Elle dit Zolo, alors les chocottes celle-là. Non mais... Ah si, hein, tu peux le dire. Je sais pas. Les non, j'attends de voir parce que je trouve quand même que c'est un spot assez irrégulier donc on va voir. J'ai vu la vidéo de Anistar sur Instagram. Je suis chaude pour faire comme elle fait. En vrai, elle doit avoir une toute petite planche. Hein. Ouais. Elle est trop forte. C'est magnifique. Quand elle navigue, c'est magnifique. Mais elle saute hyper haut. Hein. Je crois qu'elle doit avoir du matos. Ça n'a rien à voir avec le mien, je pense. Hein. Ça n'a rien à voir. Non mais déjà elle est ultra forte et puis elle saute, ça a l'air d'une légèreté. Enfin je sais pas, ça n'a pas l'air d'être pareil que... Moi j'ai du mal à m'imaginer que je peux sauter avec tout le bordel que j'ai en dessous quoi. C'est vrai, hein, on s'imagine pas qu'on peut sauter avec un truc aussi lourd. Parce qu'un petit aileron, quand tu sautes en vague, ça fait cette taille là. Donc forcément, là quand tu vois le bazar du foil, tu te dis... c'est à voir. À voir. J'ai pas eu le temps de finir mon café. L'autre elle écoute Weshden, on est bien parti. Hein. Mais je suis une adolescente dans mon cœur. Pas dans mon cœur, tout droit. Je suis prête à tout pour toi. C'est quoi cette veste là? C'est pas beau. Attention messieurs dames, regardez-moi ça. Regardez-moi cette motivation un peu. C'est incroyable. On n'a jamais vu ça. T'as jamais vu quoi? 20 ans que je suis abonné à Wing Magazine. Oh, tu vas pas nous la trouver hein? Parce qu'on sait que t'as l'habitude hein. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Regardez-moi le désastre.
coquine qui nage. Allez, Africain en fond de déchire. Tu faisais un dive. Voilà. Allez, encore. Ouais. Allez, encore. Regarde. Là, tu fais ça et t'enfuis. Et là, tu restes comme ça. On va faire le débrief de la session de wing d'hier. Donc hier on est sorti à Sorlock. Comme la session d'avant, c'était la 13e fois et la première fois où j'ai réussi à mettre debout. Il y avait quoi comme nœud exactement? Ouais, il y avait un gros 20 nœuds. Ouais, un gros 20 nœuds. Il y avait un mec qui était assez costaud qui était en 5.3, donc c'est qu'il y avait vraiment de l'air. J'ai pris comme d'hab la 5.4, 1500 pour le fuselage et l'aile, une 1500. Ouais, 1500 aéro. Donc 1500 qui porte beaucoup. Ouais, je suis pas encore trop calée sur les trucs, mais j'avais pris une wing 4 mètres. Donc c'est là que je me suis rendu compte, les amis, que avec mon gabarit et mon poids, il me fallait une plus petite aile. Donc déjà, la session, elle s'est bien passée parce que déjà premier vol, j'étais trop contente. Le truc il s'est refait vite, je me suis sentie hyper à l'aise. Donc là, du fait qu'il y avait beaucoup de vent, je me suis sentie niveau équilibre et tout nickel, je me mettais debout toute seule, dès qu'il y a du vent en fait la stabilité sur la planche c'est top et j'ai réussi à me mettre debout tout de suite et en fait le vent est monté crescendo et là je me suis sentie en difficulté. Déjà les positions c'était plus les mêmes vu qu'il y avait du vent. Je faisais les erreurs du début quand je cherchais le vent, c'est que j'avais la voile tout en haut en l'air. En fait quand il n'y a pas d'air on cherche à avoir l'aile au zénith comme tu dis, en l'air pour avoir la force qui vient dans le vent. Et en fait quand il y a du vent, on va plus rester comme ça en drapeau, on va devoir la descendre un peu position planche à voile. Ça veut dire la descendre en bas un peu comme ça. Et ça j'ai eu du mal, donc j'ai eu les conseils qu'il fallait mais j'ai eu du mal à le faire. Je restais vachement en l'air et de ce fait là j'avais toute la puissance qui venait dans ma voile. Je montais tranquillement mais en fait à la fin ça montait très haut, ça décrochait et je tombais. Et après je faisais l'erreur aussi du début, pareil quand il n'y a pas de vent, d'être le mât de ma planche, donc je restais vachement devant, je mettais pas du tout appui sur les talons. Et en fait j'essayais de rester à plat et il fallait pas que je sois à plat, il fallait que je contre-gîte. Non, que je gîte. Ouais, non, que tu contre-gîtes. Ouais. En fait là ce que tu as eu hier comme problème, en fait quand il n'y a pas de vent, quand je te dis de relâcher ta main arrière, en fait c'est possible parce que ça déleste vraiment du vent, alors que quand il y a du vent fort, si tu as 25 nœuds qui rentrent dans ta voile, tu en as encore 15, donc du coup c'est suffisant pour que le foil y vole. Donc en fait du coup même quand tu relâchais ta main arrière et que tu avais l'aile au zénith, en fait tu avais encore de la puissance et trop de puissance et du coup ton foil il était toujours tout en haut. Mais j'avais du mal à le descendre, mais en fait il faut bien comprendre que quand il y a de l'air, à ce moment-là il faut la descendre l'aile parce que si on reste là-haut, ton aile elle doit passer sous la planche, quasiment sous la planche quoi. Ouais, quasiment sous la planche. Donc de toute façon quand vous allez regarder des images, quand vous allez voir des images de moi, vous allez voir, je suis comme ça, mauvaise position. Et je sais pas, on mettra peut-être une photo de toi qui naviguais en même temps que moi. Vous allez voir que là, toi, tu descendais vraiment la voile en position planche. En fait, ça fait une position de planche à voile, quoi. L'aile, elle est mise comme ça. Elle est quoi. Verticale. Donc c'est pas du tout ce que je faisais comme ça. Vous allez voir la différence entre ce que j'ai fait et ce qu'il a fait. Donc après, c'est la quatrième fois que j'en fais, deuxième fois que je vole. Donc c'est pas grave, j'ai compris mes erreurs. Donc j'ai essayé de le faire. Sur ce bord-là, c'est vrai que je commençais à réussir à la descendre un peu. Bon, j'avais l'impression de la descendre en bas, mais visiblement je la descendais qu'à moitié. Mais bon, c'était déjà un début. Après, il fallait que je réfléchisse à mes pieds aussi, que je sois plus au milieu. Donc là, j'ai essayé de gîter ou de contre-gîter quand je partais vers le largue. Mais j'ai encore un petit peu de mal. Parce qu'en planche, quand on fait le mouvement, je trouve en planche à voile, quand on est sur l'eau, qu'on fait le mouvement, ça se fait direct. Là, en wing, j'ai un petit peu de mal pour l'instant. Je trouve que la planche, elle réagit pas de la même manière. Elle est pas d'accord. Elle est pas d'accord. Non, mais en wing, en fait, c'est surtout que tu dois... En fait, c'est un peu ton corps que t'emmènes quand même dans un sens et dans l'autre. Et du coup, faut être hyper fluide, ce qui est pas facile, en fait, au départ. Et comme t'as aucune notion du foil, en fait, déjà, ton seul repère, c'est ce que tu appuies en planche. Ouais. Donc en fait là tu apprends un nouveau support avec une nouvelle sensation et que du coup forcément comme ton repère c'est la planche, tu appuies comme la planche sauf que ça marche pas comme la planche. Et puis j'ai essayé de m'imaginer surtout les planches de slalom, et les planches de slalom, les straps ils sont quand même vachement sur le bord quoi. L'extérieur Ah ouais, ils sont hyper... Là t'as quand même des straps qui sont relativement au milieu de ta planche. Donc quand tu essaies d'appuyer, puis moi je suis une fille j'ai pas ni la force ni le poids ni la musculature d'un mec
ni même d'un mec comme toi. Et je pense également qu'avec ces conditions-là, on en a discuté, je pense que le matos que j'ai, il n'est pas hyper adapté. C'est-à-dire que les mecs étaient en wing à la rue en 4 mètres, moi j'étais en 4 mètres, donc forcément c'était compliqué. Donc éventuellement, je vais essayer d'avoir une aile plus petite, une 3-3 je crois qui existe. L'aile avant, elle est beaucoup trop porteuse. En fait, elle est trop épaisse l'aile et du coup, ça porte. De toute façon, on le voit bien parce que même moi qui sais en faire, dans les manœuvres, tu peux ralentir vraiment à rien du tout et ton foil il reste encore en l'air alors que normalement il devrait descendre parce que tu perds de la vitesse, quoi. Et même la planche, la 5-4, qui va être bien dans les conditions légères, je pense que dès 15 nœuds, ça va être un peu gros pour moi. Ouais, c'est un peu trop. Il y a une 5-0 de planche. Elle fait combien de litres d'ailleurs? 75. 75 litres, donc 75 litres, moi en planche, ça reste quand même une planche où je mets même 4-5 en voile. Donc je pense que ça va largement le faire. Donc voilà un petit peu le débriefing de la session. Donc c'était une session très vantée, donc j'espère que la prochaine ça va être un poil moins. Comme ça tous les défauts je vais pouvoir essayer de les rectifier. Là il y avait du clapot, il y avait du vent, c'était irrégulier quand même et c'était vraiment fort. À la fin c'était très fort. Bon, visiblement j'allais pas vite, mais moi j'avais l'impression d'aller vite. On m'a dit que j'allais pas très vite, mais j'avais l'impression d'aller vite. Et en fait c'est... Tu peux pas aller vite si je descends pas la voile. Si tu descends pas la voile, en fait t'as pas de contrôle sur ton foil. Mais bon, comme c'est le début, moi j'avais l'impression déjà d'aller vite, donc voilà. Ce qui est plutôt cool à savoir, c'est que avec les conditions qui étaient assez difficiles, le fait de monter sur le foil, j'ai décroché plein de fois, boum, et je retombais. Et tu t'es pas fait peur? Non, je tombais pas. Franchement, les chutes elles étaient pas violentes. Parce que je décrochais le foil, je montais, boum, je retombais. Et il y a plein de fois je tombais même pas dans l'eau. Donc voilà, après je vous dis, je mets toujours combinaison intégrale, chaussons, casque. Mais voilà, c'était session trop cool, c'était vraiment top. J'espère que je vais pouvoir en refaire. Et ça sera illustré en vidéo, hein, bien sûr, tout ce qu'on dit. Prochaine session, j'espère à conditions un petit peu plus légères, comme ça tout ce que j'ai retenu comme erreur que j'ai faite et que je corrige, si je les corrige avec un poil moins de vent, je pense que ça va être top. Enfin bon voilà, je vous ai dit assez de trucs, vous allez en avoir assez de mes histoires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout si vous avez aimé, mettez-moi un pouce, ça me fait grave kiffer, je suis contente. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et je vais vous faire plein de vidéos parce que ça y est, les enfants sont à la crèche, on est tranquille. Voilà, à bientôt les amis, je vous embrasse.